Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une réflexion, je dirais, assez parlante de Joseph Lavant. Ça vient de son texte « La vie déballée ». Puis l'image qu'il utilise, elle est forte. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Mais, tu sais, on te pousse sur scène, puis t'as pas de script, faut improviser. On va regarder un peu comment lui, Lavant, a vécu ça, ce feeling d'incertitude, puis comment un conseil de son père l'a aidé à trouver un genre de sens là-dedans. Notre objectif, c'est de comprendre sa vision du but de la vie, puis voir ce que ça peut vouloir dire pour nous autres. C'est vraiment ce texte-là qui va nous guider. Alors, cette idée de la vie comme impro, ça fait réagir quand même, non? Lavant, il raconte avoir passé une bonne partie de sa vie un peu perdue, sans vraiment saisir sa place dans le schéma global des choses, comme il dit. Il avoue carrément avoir dû improviser au fur et à mesure. J'imagine que c'est une expérience que, du monde peut reconnaître ça. Oui, puis ce qui est vraiment marquant, c'est le moment clé où il va voir son père pour chercher conseil. Puis la réponse qu'il reçoit, waouh, c'est puissant. Le seul but, dans le fond, ce serait de laisser sa marque, d'écrire son nom, mais, écoute bien, au seul endroit qui compte sur les gens. Sur les gens. Comment? Avec une main guidée par l'amour et une plume qui coule avec le don gratuit de moi-même. C'est très imagé, là. Ça suggère fort que c'est notre impact sur les autres, notre empreinte humaine, qui donne une vraie direction, un sens. C'est une perspective forte, oui. Mais est-ce que c'est juste une affaire personnelle pour Lavant? Ou ça va plus loin que ça? Tu sais, quand il dit qu'il n'est pas un être unique, détaché. Exactement, c'est là que ça devient plus large. Il ne se voit pas tout seul. Il nous invite à nous voir, nous aussi, comme un maillon d'une longue chaîne. Puis la chaîne, elle n'est aussi forte que son maillon le plus faible. Fait que ça nous connecte direct au passé, mais aussi à l'avenir. On est le résultat de ceux d'avant, puis on est la base pour ceux d'après. C'est ça le véritable héritage. Ah ouais. Ça change pas mal notre vision du rôle de chacun, non? Ça met une sorte de responsabilité sur nos épaules qui dépasse notre famille, nos amis proches alors. Tout à fait. Il parle d'une responsabilité collective. Puis ça s'étend à tout le monde. Il va même jusqu'à imaginer que tous les enfants deviendraient ses enfants. Lavant le dit lui-même, c'est à la fois inspirant et intimidant. Inspirant parce que ça montre notre connexion, tu sais. Mais intimidant parce que tout d'un coup, cela augmente les enjeux de la vie quotidienne. Chaque geste, même le plus banal, prend une autre dimension si on le pense dans ce cadre plus large pour le bien commun. C'est vrai que ça peut sembler lourd un peu. Comment on fait ça au jour le jour, avoir un impact sur tout le monde? On n'est pas tous des super-héros, là? C'est là que le conseil du père revient, pour mettre ça en perspective. Le père précise que laisser sa marque, ça se fait pas juste de façon spectaculaire. Ça se fait d'un million de façons. Il insiste beaucoup sur les petites façons, celles qui apparaissent dans la vie quotidienne, les actes quotidiens. Ah, OK. L'important, c'est pas tant la grosseur de l'acte, mais si c'est aligné, c'est d'aligner ses actions aussi petites soient-elles avec ses valeurs. Ce n'est pas une affaire d'arriver à destination, c'est un voyage de toute une vie. Donc, réussir à écrire son nom, comme il dit, c'est pas la gloire, les applaudissements, la reconnaissance publique? Pas en doute, selon lui. Ça n'a pas d'importance si quelqu'un vante vos accomplissements publiquement. Le vrai succès y est en dedans. C'est de pouvoir reposez-vous tranquillement à la fin de la journée en sachant que vous avez fait de votre mieux. C'est plus discret. Oui, et surtout, c'est l'influence qu'on a eue, même sans le savoir. Savoir que votre nom est écrit dans un petit coin de leur cœur et de leur esprit. Il ajoute même une chose intéressante, le meilleur compliment est l'imitation. L'idée, c'est qu'on a peut-être transmis quelque chose de bon que d'autres vont reprendre puis peut-être passer au suivant. C'est ça l'héritage vivant. Pour résumer, donc, Lavant nous propose de voir la vie comme une improvisation, oui, mais une impro où le but profond, ce serait de laisser une trace positive sur les autres. Par l'amour, le don de soi. Puis ça se passe dans les petites choses de tous les jours si elles sont cohérentes avec nos valeurs. Ah! C'est une invitation claire, là, à regarder l'impact qu'on a. Chaque jour, consciemment. C'est une bonne question pour terminer. Pour les personnes qui voudraient lire le récit original de Joseph Lavant, le lien est dans la description.